Ah, shit. Hello! Toujours pas bonne à dire allô au début. Allô? Hello, hi! Ça va? Hello, hi. Hi, Barbie! Hello! OK. Oh non, les fous rires commencent. Je veux pas. How are... Oh non. Non, le podcast en français. Comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ça va? Ça va? Fatiguée. Moi aussi. Mais toi, bien? On a une grosse semaine Oh my cette semaine. God. Vous n'avez pas idée. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? What are you sipping on? I would love to say que c'est du thé, mais Mais malheureusement, on c'est en juste de avait l'eau. pas. Fait que ça va C'est être de l'eau. correct. Moi, shout out à Tim's. Pour une fois que c'est moi qui ai du Tim. Oui, d'habitude, c'est moi. Je suis down. C'est un Tim glacé à la vanille. Puis le truc, c'est que tu rajoutes de la mousse d'espresso. Ça doit être vraiment bon. C'est malade. Faut vraiment que j'essaie ça la Pour prochaine vrai? fois. Tips and tricks. Ils commencent à upper leur game, là. Un petit peu. C'est ça qu'il faut. De De quoi on va parler aujourd'hui? Je pense Oh que ça va my être God. un épisode vraiment intéressant pour les gens qui voudraient faire de la création de contenu. Ben, elle vient de le dire. On Mais- va vous expliquer un peu comment commencer la création de contenu pour quelqu'un qui a aucune espèce d'idée comment faire. Genre, mettons, vraiment la base. Puis après ça, on va donner quelques petits tips and tricks, mais tout ce qu'on va parler aujourd'hui, on va faire des épisodes un peu plus en détail avec, mettons, certains points. Fait que chaque point, ça va être littéralement un épisode au complet. Genre. Exact. C'est ça. Là, on veut vraiment commencer par le commencement. C'est vraiment comme le début de genre, même se créer un compte, etc. Ouais. Puis, parce que c'est clair qu'il y a des gens qui savent pas comment faire. Puis, ben après ça, on va juste rentrer un petit peu plus dans les détails au fur et à mesure des épisodes. C'est quoi ton influence of the week? Est-ce qu'on devrait le dire c'est quoi ton influence de la semaine? Je pense que ouais. Ouais, on va dire ça. C'est Ton influence de la quoi semaine. ton influence? Ça se dit bien. Ouais, ça se dit bien. Mon influence de la semaine, c'est ce que je porte en ce moment. C'est un maxi skirt. Fait qu'un ouh, ça commence mal, guys. Un maxi skirt, Ouais. c'est des longues jupes. Ouais. Puis je sais pas pourquoi, mais je trippe, pour vrai. Genre, pour C'est l'été, vraiment là, c'est tellement flowy. Je m'en fous, je fais juste mettre ça. C'est confortable, flowy, parfait pour l'été ou voyager. I wish. I wish. Toi? Moi, ça serait... on en a parlé un petit peu dans le dernier épisode, mais c'est les boxer shorts. Fait que vraiment de porter comme des caleçons de gars, mais comme des shorts. Et plus spécifiquement avec des riding boots. Fait que, tu sais, les bottes que les gens d'habitude portent pour faire de l'équitation, mais version plus fashion. Pas vraiment comme que je porte aujourd'hui, là, c'est un petit peu plus chic. Non, ça, c'est très sexy, mais mademoiselle. sexy. Mais j'ai éventuellement, il y en a une paire au Steve Madden que je veux vraiment, vraiment m'acheter. Les J'ai yeutés. les yeutés depuis plusieurs Un petit bout. semaines. Sont-ils Fait que, là, en ce moment, ils sont en promo. Fait que j'ai vraiment envie, mais faut que je me réserve. T'es jamais allé acheter les shorts que je t'avais dit d'acheter dans l'épisode d'avant, hein? Non. On va y aller. C'est sûr que, genre, honnêtement, pour ma défense, je pense pas qu'il y ait grand monde qui va aller acheter ça. Ouais, mais t'imagines, ils l'enlèvent parce que justement, personne l'achète. Ah, elle avait J'avais pas pensé à ça, la petite Karianne. C'est correct. Oupsie. Écoute, sinon, ça sera ton karma, puis là, tu vas apprendre. Ouais. Prochaine fois. Mais non, on va manifester qu'il va les avoir. Positive Il va les avoir. energy. Est-ce qu'on commence? Oui. OK. Fait qu'on va commencer, dans le fond, avec les premiers baby steps. Ouais. Quand tu veux vraiment juste commencer puis que tu sais pas where to go, Ouais. we got you. Fait que dans le fond, notre premier point, c'est que tu dois trouver ta niche. OK? Ouais. C'est quoi une niche, Karianne? Ça peut être vraiment plein de choses. C'est vraiment... Ça doit être quelque chose qui te passionne. Ouais. First of all, comme pour commencer là-dedans, pour faire de la création de contenu, il faut vraiment que tu sois passionné. Fait que, tu sais, mettons, nous, par exemple, pour donner un exemple, c'est la mode. Mais on a aussi, tu sais, moi, j'ai, mettons, un petit côté make-up aussi parce que j'aime beaucoup le make-up. Toi, tu aurais un petit côté danse, tu sais, avec ta danse, puis tout ça.
Fait que, tu sais, ça peut être plusieurs choses, mais je pense qu'il faut pas trop s'éparpiller parce que comme ça, sinon, ça va être dur de savoir quand quelqu'un vient sur votre page, c'est de quoi vous parlez, c'est qu'est-ce que vous... qu'est-ce qui vous passionne. Fait que, mettons, moi, je dirais qu'en général, il faudrait en avoir 3. C'est sûr qu'il peut en avoir d'autres par la suite qui sont un petit peu plus petits, mais 3, c'est déjà vraiment bon. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, par exemple, moi, ça serait mode, make-up, puis comme Lifestyle. un petit peu lifestyle. Ouais. Toi, ça serait quoi? Moi, je pense que j'en ai plus 2. Je pense que c'est plus mode et lifestyle. Puis j'ai comme un peu mis la danse de côté. vrai, parce que dans le fond, je trouve que quand tu as une niche, faut pas que ça soit trop des niches différentes. Tu sais, mettons, tu peux pas faire genre voyage, puis comme Fitness. Genre. fitness. On dirait que tu vas perdre l'attention, puis la... L'engouement. Mais je trouve que c'est comme... Tes followers vont pas être intéressés tout le temps à ton content. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que, tu sais, à chaque fois, mettons, je fais du content fashion, mais là, j'ai tout mon monde qui aime le fashion qui sont là, puis tu sais, ils like, puis tout. Puis là, on dirait que je perds tous mes followers de danse. Puis là, dès que je switch à la danse, puis je mets des affaires, ben le monde de la fashion, il s'en contre-fou. Genre, ma danse. Pour ne pas dire autre chose. Pour ne pas dire d'autres mots. Fait que, je sais pas, j'ai comme décidé de mettre plus l'emphase sur le fashion, puis je trouvais que c'était ça qui reliait le plus avec moi. Mais c'est ça. Si vous commencez, tu sais, puis vous savez pas quelle niche prendre, faites juste make sure que la niche, ça fait du sens avec l'autre. Puis, tu sais, on peut donner des exemples, comme on a dit, un petit peu, tu sais, mode, lifestyle, ça peut être voyage, ça peut être fitness. Ça peut être cooking, musique, DJing, ça peut être cooking, ça peut être tellement de choses. Shout-out à Mike. Et puis, pour vrai, comme, je pense que au final, c'est juste quelque chose qui te représente, puis que tu te vois être inspiré de créer du contenu sur ça. Puis, tu sais, comme Karianne elle a dit, il faut vraiment que tu sois passionné par ta niche, parce que si tu l'es pas, là, ça va tellement être tough de créer du content. Genre, tu vas juste... Tu vas finir par arrêter. Ouais. Tu vas abandonner. Tu vas le faire... Faut pas abandonner. Plus tu le fais juste pour, mettons, être vu, plus que ça va être tough, là. Genre, vous allez pas aimer ça. Ouais. Ensuite, je dirais que il faudrait comme vraiment établir c'est quoi votre public cible, votre audience que vous voudriez qu'ils vous suivent, parce que ça va vous aider après à créer du contenu qui va leur amener de la valeur. Fait que, mettons, par exemple, moi, ça serait, mettons, les femmes entre, je sais pas moi, 18 et 35 ans. Fait que tu peux y aller de vraiment pointilleux, parce que comme ça, après, tu peux t'imaginer qu'est-ce que ces personnes-là auraient de besoin. Puis c'est comme ça que tu vas te permettre de créer du contenu qui a de la valeur, puis qui va être partagé, puis qui va avoir de l'engagement aussi. Oui, parce que tu veux pas des fake followers. Non, mais on veut pas des gens non plus qui engagent pas avec ton contenu. Tu sais, mettons, genre, ça, on en parle souvent, là, moi, je trouve ça tellement drôle, mais l'été, mettons, dès qu'on poste des photos en maillot, que ça soit n'importe quoi, là, ça peut être un haut de maillot, mais là, t'as plein de gars qui te follow, puis là, tu pognes, genre, une vingtaine de followers de gars, mais après, eux, ils sont encore contre-fous de, genre, tout ce que tu vas faire en fashion, fait qu'ils vont jamais engager. Fait que là, tu vas avoir, genre, plein de followers que c'est des gars, mais on appelle ça des ghost followers, je pense. Les ghost followers, c'est ceux qui te follow, mais qui engagent zéro avec ce que tu fais. Dans le fond, ça ne sert pas à grand-chose de les avoir. Puis, même si on pousse encore plus loin, quand on regarde avec des brands pour travailler, ils vont nous demander, mettons, c'est quoi ton pourcentage, tu sais, comme nous, vu que c'est la mode, c'est quoi ton pourcentage de femmes? Parce que c'est eux, c'est leur public cible. Fait que, tu sais, le fait que tu aies des hommes, plus que tu en as, moins que c'est bon pour nous, tu sais. Exact. Fait que moi, petit conseil, moi, je les enlève de ma liste. Genre, je veux même pas qu'ils me follow. Tu peux aller sur leur profil puis faire... remove follower. Ouais, parce que sinon... Bye! Bye! J'adore. We love Harry. Oh, we love. Puis là, j'ai écrit un petit point, là, vraiment quétaine, mais genre... Mais je pense que c'est vraiment important parce qu'on se le fait souvent demander. C'est souvent une question qui revient énormément. It's never too late. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tard pour commenter? Est-ce que c'est trop saturé? Non. Comme, moi, je trouve pas. Je crois pas, mais
c'est important de justement pas juste créer du contenu pour créer du contenu, mais être passionné de ce que tu fais parce que c'est ça qui va te permettre d'être unique puis de te démarquer à travers tous les gens qui font ça. Puis tes photos, faut que ça soit genre du contenu différent parce que tu vas en voir des influenceurs ou des micro-influenceurs qui font tout le temps la même affaire. Tu sais, moi aussi, là, des fois, j'aime ça être dans des cafés puis shoot mon outfit dans un café, mais est-ce que tu peux penser au-delà de ça? Parce qu'à un moment donné... C'est ça. Faut essayer de think outside the box. Puis comme, je pense qu'il faut aussi vraiment, comme je dis, se baser sur notre uniqueness. Tu sais, comme il y en a juste un de nous dans le monde. Fait que, qu'est-ce qui te rend unique? Puis ça va vraiment t'aider à te démarquer. Yeah. OK. Ensuite... Vas-y. Ça, c'est vraiment, je trouve, un gros aide pour moi, en tout cas quand j'ai commencé, d'aller sur Pinterest, puis de, mettons, marquer, tu sais, comme là, on est l'été, fait que je marquerais « Summer Outfit Aesthetic ». Puis après, tu scrolls, puis les outfits, mettons, qui te parlent vraiment, que tu trouves vraiment beau ou quoi que ce soit, tu les saves dans un board. Puis après ça, ben ça te permet de définir c'est quoi ton style, puis d'essayer après mettons, pas recréer le outfit, mais prendre ça comme inspiration, puis le mettre à ta sauce, tu sais. Fait que je pense que c'est important aussi de, tu sais, faire ça parce que comme ça va, te donner des idées, mais aussi ça va te permettre de, comme, savoir qu'est-ce que t'aimes. Ouais. Trouve ta sauce. C'est ça, faut trouver sa sauce. Ici. Trouve ta sauce. J'adore. C'est tellement laid. Mais oui, souvent, je m'inspire de des outfits de Pinterest que j'aurais jamais pensé, mettons, essayer, puis que finalement, je suis genre, wait, that was so cute. C'est ça te permet de faire des outfits que t'as déjà les pièces chez toi, mais que t'aurais jamais pensé à mettre ensemble. Comme des boxers puis des riding boots. Exact. Moi, j'arrête pas de voir ça, puis ça m'a tellement inspirée que là, j'ai envie de m'en acheter aussi, tu sais. Puis sinon, ben, tu sais, moi, je m'amuse vraiment sur Pinterest. J'ai plein de boards pour toutes sortes d'affaires. Karianne est un peu intense sur Pinterest. Ça peut être, mettons, littéralement pour, mettons, OK, qu'est-ce que tu porterais pour going out? Qu'est-ce que tu porterais en l'été? Qu'est-ce que tu porterais l'automne? C'est quoi les business casual outfits? Fait comme ça, ensuite, ben, tout dépendant de ton vibe puis qu'est-ce que tu as envie de porter de cette journée-là, mais tu peux aller t'inspirer. Puis tu peux aussi trouver, mettons, des poses à faire sur Pinterest que tu n'aurais pas pensé. Tellement. Karianne, à chaque fois qu'on shoot, là, elle est comme « Attends, j'avais vu une pose sur Pinterest. » Puis là, elle scroll, parce que Karianne, elle pin littéralement toute jambe, elle est comme « Salam! » Mais ça l'aide, puis ça va te permettre justement de peut-être te démarquer un petit peu puis de faire de quoi d'un peu différent que juste être genre debout là, puis poser. Parce que des fois, on struggle, nous, à trouver. Même nous, là, tu sais. Ouais. Les poses, c'est genre... Faut toujours en avoir des différences. Il y en a qui ont l'air tellement facile à faire, puis là, quand tu les essaies, t'es genre... T'es genre, what the fuck? Le monde sont des contorsionnistes, sur quoi? Genre... C'est nous qui est pas flexible. C'est ça l'affaire. Tu t'assois, puis t'es comme... Qu'on fasse un peu plus de yoga. Même là, je suis pas sûre. En fait, à un moment donné, ça m'avait tellement marqué dans American Next Top Model. Elle avait dit « If you're comfortable, you're doing it right. » Puis genre, j'étais comme, c'est tellement ça. Genre, si t'es pas confortable dans la pose que t'es en train de faire, ben à la caméra, it will look nice. OK? Genre, à chaque fois qu'on a des outfits avec des robes, je suis genre « Karianne, sors ton hip encore plus plein comme mes cheveux. » Je suis comme « Non, vas-y! » C'est tellement drôle. C'est parfait. Oh my God. Ensuite, ça, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est de quoi qu'on néglige énormément. Ta biographie sur Instagram, ça peut paraître tellement stupide juste de même, mais comme c'est full important. De un, mets-toi en mode créateur. Ça, c'est genre, on aurait dû dire ça first thing. Là. Mais ouais. Quand tu te crées un compte Instagram, il faut que tu te mettes en créateur parce que ça va te permettre d'avoir des statistiques. Des statistiques. Puis, ben, avec ces statistiques-là, ça va te permettre de pouvoir savoir que, justement, quand tes followers, ils sont là sur la plateforme, qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment, vraiment important, même si c'est nécessaire. Oui, vraiment. C'est ça, dans ta bio, c'est là que tu peux énumérer tes niches. Oui. Justement, quand quelqu'un va... Tu sais, je sais pas, je dis un exemple, une compagnie de linge veut travailler avec toi, elle va sur ton profil, puis elle voit, mettons, je sais pas,
voyage fitness, ben clairement elle va se dire genre ah ben cette personne-là ça sera pas le meilleur fit. skip. Fait que dès que tu mets mettons fashion, beauty, lifestyle, ben là ça attire déjà l'œil. Puis aussi pour les followers, moi j'aime ça. Moi, je check tout le temps. Moi aussi. Je stalk le monde, je suis comme ah la fille a fait genre du make-up, let me follow because I don't know how to do make-up. Faut que je donne des cours. Mais Karine, il va falloir qu'elle me donne des petites. Mais honnêtement, je pense aussi que ça l'aide, comme tu as un peu mentionné, mais ça l'aide vraiment les brands à te trouver. Ouais. Si tu l'utilises comme du monde puis tu optimises ta bio, ben ça va vraiment te faire trouver par des gens qui sont intéressés envers ton contenu, mais aussi des compagnies. Puis c'est important aussi de mettre, tu sais, c'est propre à tout le monde, là, mais mettre ta location. Oui. Mettons que tu viens de Montréal, mais écris-le que tu viens de Montréal. Parce que justement, s'il y a des compagnies qui font des événements ou peu importe, ou qui veulent t'inviter à un lancement puis qui savent que tu viens de Montréal ou que tu es là en ce moment, c'est sûr qu'ils vont être comment, ben telle personne peut venir. Ouais, t'as plus de chances d'aller là. Ou tu sais, mettons, je sais pas, tu fais un voyage à LA. Ben écris que tu es à LA parce que you never know what can happen. Puis ben tu peux mettre, tu peux pas mettre énormément de choses dans ta bio, là. Il y a des caractères limités. Fait que, tu peux, mettons, mettre une petite phrase qui te représente ou un petit quelque chose qui, justement, encore une fois, qui va te rendre unique puis qui va te démarquer. Oui. C'est tellement smart. Ouais. Je pense que c'est vraiment négligé puis c'est vraiment important. Oui, vraiment. Ensuite, oui, c'est vraiment important. Dans le fond, quand tu commences, mettons, tu veux travailler. On va donner l'exemple de Steve Madden, parce que j'en ai parlé tantôt. Mettons, tu veux travailler avec Steve Madden. Moi, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est aller toi-même acheter des shoes, des bottes ou quoi que ce soit de là-bas et d'aller voir sur leur profil, de voir un peu qu'est-ce qu'ils font, puis de s'inspirer de ça pour créer ton contenu, toi, après. Parce que ça va te permettre de être aligné avec ce que la brand a veut, puis tu auras plus de chances par la suite après de pouvoir travailler avec des compagnies. Fait que, tu sais, au début, il faut vraiment que, on peut dire, t'investis dans ton temps et ton argent. Tu sais, si tu veux faire ça pour de vrai, c'est vraiment important. Puis, ben ça va te permettre de créer un petit portfolio sur ta page pour pouvoir, après ça, même directement aller écrire, mettons, à Steve Madden, puis envoyer cette photo-là dans ton courriel puis dire regardez qu'est-ce que je suis capable de faire, etc. Ça va peut-être être plus personnel puis ça va leur peut-être plus leur tenter de vouloir travailler avec toi ensuite. Ben, c'est comme ça que moi et Karianne, on a eu notre collab de Simons quand on avait travaillé avec eux pour la première fois, parce qu'on n'arrêtait pas de les taguer partout. Puis à un moment donné, ils ont juste vu puis ils nous ont envoyé un email puis ils voulaient travailler avec nous. T'sais. Fait qu'il faut juste taguer tout puis commencer à faire des photos. Tu sais, c'est sûr que si tu viens de commencer, c'est pas après 2 photos qu'il y a une compagnie qui va te suivre, tu comprends? Fait qu'il faut vraiment que tu pousses à faire des photos de mode ou des photos avec genre un certain outfit que tu veux faire parce que tu sais que telle compagnie pourrait potentiellement travailler avec toi. Faut juste que tu montes. Aussi. Mais te repose, c'est vraiment important. C'est vraiment important, tu sais, mettons, ça s'aligne avec eux, puis qu'est-ce qu'ils font, puis qu'ils te reposent, ben là, ça va te permettre d'aller chercher de la visibilité vraiment énorme là, que tu n'aurais pas eu nécessairement en commençant. C'est vraiment important. Fait que, pour vrai, pour commencer, il faut juste que tu montres ce que tu sais faire sur ta page, puis après ça, ça va juste débouler de là. But again, you need to love what you do, parce que si t'aimes pas ça, ben tu vas stagner à un moment donné. C'est ça, puis tu seras plus dans là. Ouais. Puis aussi, même, on en a pas nous en parler, mais le feed aussi. Comme, t'es pas obligé, ça, c'est pas nécessairement, ça a changé. T'es pas obligé de faire un beau fit esthétique qui fit ensemble, mais par expérience, moi, je pense que quand tu arrives sur la page, le monde a tellement des short attention span que comme en 5 secondes, il va décider s'il s'abonne ou pas. Puis ces 5 secondes-là, ben, c'est peut-être de voir que ton profil est tout beau puis qu'il fait tout ensemble, puis que ça va leur donner le goût de plus s'abonner à toi. Fait que moi, personnellement, pour commencer, c'est sûr que je trouverais que ça va encore plus te donner des points si tu fais attention à comme les photos, lesquelles sont en haut une par-dessus l'autre, à côté, tu sais, comme pour que ça a l'air quand même tout ensemble de bel ensemble. Puis ça, dans le fond, c'est un épisode qu'on va faire à part entière de comment
justement prendre tes photos puis construire ton feed d'Instagram parce que c'est tellement complexe. Ouais. Mais tu sais, une fois que tu le catches, ça va, mais... Nous, c'est une seconde nature, mais c'est vrai qu'au début, tough au début, là. Il a fallu, tu sais, comme on apprenne des petits trucs, là. Ouais. Qu'on peut clairement vous donner. Yeah! OK, on change de catégorie. On s'en va dans... Mais je voulais poster. Je voulais peut-être rajouter une petite affaire. On va rajouter quelque chose. Oui, c'est que je pense que justement, dans ta niche, ça va être très important de toujours te demander comment je peux ajouter de la valeur à mon contenu. Parce que c'est vraiment ça qui va faire que le monde va te suivre ou pas, puis qu'ils vont rester engagés aussi. Mettons, par exemple, tu postes un outfit, ben, le fait de taguer les brands, ben ça ajoute de la valeur à ton contenu parce que le monde, ils vont vouloir se demander « Hey, ce chandail-là, elle l'a acheté où? » Ben, elle l'a acheté chez Uniqlo. Ce pantalon, elle l'a acheté où? Ben, chez Dynamite. Tu sais, par exemple, fait comme ça, le monde, après, s'ils veulent avoir les mêmes choses que toi, ben, ils vont pouvoir aller les acheter. Ça ajoute toujours de la valeur. Ou mettons, par exemple, de dire, mettons, step by step, une routine beauté. Ben, après ça, ben, le monde va pouvoir refaire ta routine. Fait que c'est toujours, quand tu crées du contenu, il faut toujours penser à comment tu peux ajouter de la valeur pour tes abonnés. Je pense que c'est une bonne technique. Puis aussi, juste penser à qu'est-ce que tu aimerais voir, toi. Ouais. Tu sais, si tu poses quelque chose puis tu n'es même plus capable de le regarder après 30 secondes, là, c'est parce que c'est top. C'est faux. Faut que toi, t'aimes ce que tu fais puis que tu te dises, genre, est-ce que j'aimerais ça voir telle autre personne poster la même chose? Ah, c'était une petite pause de sipping. Yes. Puis j'ai fait attention de ne pas échapper de l'eau. Attends, moi aussi, je vais faire une petite pause sipping. Je te jure, si on entend ça dans la caméra... C'est ta peur, hein? Je suis vraiment... c'est dit. Ouais. OK! Next point. Oui. On s'en va dans tout ce qui est poster. Ouais. Post. Quand tu postes, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Mais encore une fois, tout ça, ça va être vraiment des épisodes à part entière, mais on fait juste vous pitcher un peu dans le just do it. Ouais. Commence. Parce que tu vas tellement apprendre de choses, mais il faut commencer quelque part. Ouais. Puis, tu sais, nous, depuis le début, on a essai, erreur, c'est juste de ça quasiment. On en fait encore, là. Ben oui, puis tu sais, il faut essayer des affaires pour voir si ça fonctionne. Puis après ça, ben soit on continue ou soit qu'on le met de côté puis on continue avec quelque chose d'autre. Fait que c'est vraiment important d'essayer ces choses-là, de voir, vous, comment ça fonctionne, puis d'ajuster par la suite. Puis on aimerait rajouter que l'algorithme change tout le temps. Fait que ce qu'on va vous dire aujourd'hui, ben dans ce point-là, c'est pour en ce moment-là. On va vous update à chaque fois que Instagram font des updates parce que, ben justement, on peut des fois avoir accès à des petits... insights. Des insights de Instagram quand ils font des changements, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Fait que le premier point, c'est les hashtags. Okay? Moi, je m'en souviens, là, quand j'avais commencé avec toi, on mettait littéralement là, genre 50 hashtags. C'était dégueulasse. C'était comme 30 à 50. 30 à 50. Puis genre, c'était des affaires qui n'avaient pas rapport. Là. Ouais. Genre, ben, tu sais, mettons... Black Socks. Mais ça, c'est déjà plus intéressant. C'est déjà plus pointilleux que OOTD. Parce que OOTD, il y a tellement... Mettons, ça veut dire Outfit of the Day. Ouais. Mais ça, il y a tellement de gens qui ont utilisé ce hashtag-là que les chances que tu te fasses découvrir grâce à ça, c'est comme... sont vraiment minces, là. Fait que oui, c'est important, mais je pense que il faut mettre un mix de hashtags qui ont beaucoup de followers, ben de posting, puis en mettre des plus niches, justement. Mettons, par exemple, Black Maxi Skirt. Ouais. Comme ça, ben, les gens qui cherchent pour une Black Maxi Skirt, t'as plus de chances de tomber sur ton profil que, par exemple, justement, Spring Fashion ou Summer Fashion, tu sais. Je mets tout le temps ça. Ben moi aussi, mais faut en mettre. Faut mettre pareil, faut mais mettre comme... aussi des trucs plus niches. Genre, je sais pas moi, des black Black glasses? Je sais pas. Voyons, j'ai bien de la misère. J'allais les appeler des miroirs, des lunettes. Les barniques. En tout cas, pour l'instant, c'est recommandé de mettre simplement 8 hashtags. Okay? C'est très difficile parce que pour du monde qui en mettait 30, là, faut les choisir puis être minutieux avec. Mais 8, moi, je trouve que c'est vraiment assez. Oui, c'est bien. Je trouve que c'est un bon mix. Puis de toute façon, après 8, à un moment donné, je suis genre...
Ça va, là. Ah, qu'est-ce que je vais mettre, tu sais. Fait Ouais. que aussi... Tu sais, tu décris ton outfit. Peut-être, genre, mettons, t'es dans un café, tu peux écrire coffee shop. Ou tu peux écrire, moi, j'aime ça écrire Montreal coffee shop. Parce Fait que comme le ça, monde. si le monde le cherche. Ou, tu sais, s'il y a des cafés de Montréal qui checkent les hashtags puis cherchent des créateurs, mais on sait jamais, tu peux peut-être avoir une collab avec eux. Exact. Who knows? Donc, 8 hashtags. Oui. Puis les mots-clés, il faut bien les utiliser. Oui, ça, je pense que c'est vraiment important. Puis le monde, je pense qu'il néglige ça parce que, justement, avec le temps, il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est plus important les hashtags, tu sais, maintenant, c'est rendu un moteur de recherche, non, non, non. » Mais comme, Je trouve que c'est encore... c'est autant important que de mettre des keywords. Ouais. Après, dans le fond, on a eu justement un insight de Instagram que pour percer puis aller chercher des nouveaux followers, une nouvelle audience, de faire environ 5 reels par semaine. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est vraiment ça qui propulse en ce moment. Fait que, c'est je pense sûr à que... TikTok, le monde doit poster genre au moins 3 à 4 TikTok par jour. Fait que 5 5 reels par c'est semaine, pas... tu les fais toutes d'avance une journée, Ouais. puis comme ça, t'en as pour tout le reste de la semaine. Puis, tu sais, je pense que aussi, tu peux t'amuser, puis ça, c'est vraiment un petit trick, c'est de t'amuser à les poster et dans dans ton feed grid, mais aussi dans le feed direct, juste des reels. Fait comme ça, tu peux aller justement chercher peut-être des followers qui te suivent pas nécessairement à la base. Ouais. Fait que, tu sais, 5, je pense que c'est un bon nombre. Puis en plus de ça, ben poster des photos aussi, of course. Ouais, on top of that. Ouais. Ça, on l'a pas écrit, mais faut tout le temps répondre à tes commentaires. Tellement. Ça, j'avais pas écrit, mais je trouve ça tellement important. Puis je connais beaucoup de monde, mettons, qui sont pas dans la création de contenu, qui genre sont comme « Oh mon Dieu, j'ai tellement de commentaires, mais que je veux pas répondre. » Mais je suis comme « Non, tu comprends pas. » Genre, c'est ça qui va... J'ai reçu hier, je pense, une notification Instagram parce que j'avais oublié de répondre à des commentaires d'un reel, puis ça me disait « Oublie pas de répondre à tes commentaires si tu veux aller chercher du reach. » Puis j'étais comme « Instagram, you know. » Ouais. She knows. She knows. She knows. Mais il faut répondre tout le temps. Parce que justement, mettons, s'il y a des compagnies qui viennent sur ton profil, ils voient que tu as beaucoup d'engagement, mais que toi, tu t'engages pas avec tes followers. Mais ça fait moins... Je trouve que ça fait moins genuine. C'est pas humain, on dirait. Déjà, à la base. Puis aussi, je pense que si on parle d'engagement, ben les commentaires que toi, tu réponds, ils comptent comme un comment. Fait que, veux pas, ça fait plus d'engagement sur ta photo aussi. Ouais. Fait que je pense que c'est dans tous les aspects, c'est vraiment bon. Puis, ben si, mettons, toi, tu réponds à ton commentaire, puis tu vas commenter sur la photo de l'autre personne, ben après, ça devient comme un genre un échange. quelque chose genre. mutuel entre les deux personnes. Un support. Puis comme tu peux créer des amis aussi avec ça. Genre, il y a beaucoup de fois que comme je connaissais pas personne. Puis on commençait à se répondre nos stories, bla, bla, puis on est amis. Exact. Ben, toi puis moi, c'est un peu ça. C'est un peu ça aussi, tu sais. Fait que ça peut te permettre de créer des connexions aussi au-delà d'Instagram en plus. Est-ce qu'il faut poster everyday? Non. Ça, c'est la question. Non. Je pense pas qu'il faut poster tous les jours, mais il faut quand même être consistant. Fait que, tu sais, mettons, tu choisis tes journées par semaine. Mettons, tu veux poster, je sais pas moi, 3 fois par semaine. Faut que tu y ailles avec ce que tu vas être capable de donner. Là, c'est sûr qu'on se contredit parce qu'on est comme, OK, faut poster 5 reels, mais réalistiquement, tu sais, moi, avant, je postais tous les jours, puis je trouvais que je perdais un peu comme l'engagement de mes followers parce qu'ils étaient comme, OK, mais genre, on n'a pas pris le temps de like telle photo avant que tu en postes une autre. Fait que des fois, on dirait que ça se perd dans le tout. Puis, je trouve que c'est plus genre original après ton feed. On dirait que c'est tout le temps la même affaire parce que t'as botché des photos back to back to back. Non, c'est sûr que c'est comme... tout le temps quality over quantity, là. Oui, 100%. 100%. Mais je pense que le best, c'est vraiment de, mettons, justement, aller voir tes statistiques. Mettons, par exemple, tu sais que tes followers, le lundi, mercredi, vendredi, je donne des exemples, c'est là qui sont le plus présents sur la plateforme. Bien, après ça, tu vas prendre ça puis tu vas utiliser ça comme tes journées de posting. Fait qu'après, ça t'aide. Et puis, ben si c'est toujours les mêmes 3 journées, bien, comme la plateforme Instagram va savoir que tu postes toujours ces journées-là. Puis aussi, tes followers vont savoir que c'est toujours ces journées-là que tu vas poster. Fait qu'après ça, après un bout que tu fais ça,
ben ça va permettre à les gens qui te suivent de savoir, ah, OK, ben tu sais, je sais que le mercredi à midi, mettons, elle poste. Fait qu'elle va aller voir si t'as posté, puis peut-être commenter, justement. Fait que je pense que c'est juste vraiment important d'être consistant pour l'algorithme, mais aussi pour tes followers. En tout cas, ça, c'est un... on le dit à tout le monde, là, mais il faut tout taguer. Oui. Tout taguer. Genre, l'endroit où tu étais en train de manger, tu le tagues. Puis souvent, les restos, les cafés, ils aiment tellement ça, comme voir que tu leur as fait genre un peu de support sur les réseaux sociaux, puis ils vont souvent repost ta photo. Puis là, d'autres cafés vont te suivre. C'est tellement comme... C'est une chaîne qui n'arrête pas. Fait que dès que tu tagues du monde, ta job, elle est faite. Là. Ça va juste genre... Ça ajoute de la valeur. Ça ajoute de la valeur. Tu sais, mettons, par exemple, justement, on est dans un beau café, puis tout ça. C'est sûr qu'on va se faire demander par au moins une personne. « Hey, c'est où le café? » Oui. « Hey, c'est où le café? » Ils n'ont même pas besoin de te demander. Fait que là, on peut leur donner tout de suite accès à comme l'information, puis que ben il n'y a pas de gatekeeping avec nous. No gatekeeping. We sip and then we spill. Exact. We spill and then we wipe. Apparemment. Oh, c'est bon, ça. OK. On a lu, OK. Ça, je sais. On le sait pas, OK, mais on a lu sur un Instagram post que eux autres, ils disent qu'il faudrait poster 6 stories par jour, puis les poster toutes en batch. Comme, mettons, par exemple, tu postes 6 stories de ta journée. Tout en même temps. Tout d'un coup, puis t'attends 24 heures avant d'en reposter d'autres. Puis tu délites pas. Mais oui, je sais pas qui délite. Je sais pas, mais faut pas les déliter. Faut pas les déliter. En fait, ça va permettre aux gens de comme plus les visionner tout d'un coup. Parce que si tu les postes à travers la journée, ben peut-être les gens vont voir eux du matin, mais qu'ils vont pas voir eux du soir. Fait que si tu les postes tout d'un coup, ben le monde va avoir tendance à plus toutes les regarder. Mais ça, est-ce que nous, ça on fonctionne le fait pas? Je suis pas 100% sûre encore. C'est sûr que j'en pose pas 6 à chaque jour. Il faudrait. Mais c'est... Puis pas tout en même temps non plus. Non, c'est ça. Pas... Mais j'essaie quand même. Quand j'y pose en même temps. Je vais poster, mettons, par exemple, le soir. Fait comme ça me permet de reposter le soir après. C'est sûr que c'est moins... c'est moins genuine dans un sens que tu le poses pas sur le moment de qu'est-ce que tu fais, mais en même temps, ça te permet justement d'être plus dans le moment. Ouais. Quand tu viens à une activité, tu prends tes photos puis tu te dis, ben, je vais les poster le soir. Ouais. Puis... Nous, c'est ça qu'on fait normalement. Ouais. Mais on poste 6 seulement. Des fois, on en poste beaucoup plus, beaucoup moins. So, yeah. Ah, le prochain, je pense que t'es bonne là-dedans. Ouais. Moi, je mets tout le temps... je vais aller dans mes settings quand je vais poster une photo, puis je vais aller rajouter du alt text. Ça, c'est fait pour les personnes, je pense, pas non-voyantes, là, mais comme qui ont de la malvoyants ou non-voyants. Ça va te permettre de décrire ta photo. En fait, après ce que tu fais, moi, mettons, je vais écrire vraiment... mettons, je vais écrire white tank top, blue Bermuda short, black knee-high boots, mettons, gold jewelry. T'sais, je vais vraiment venir tout décrire ma photo. Après, je fais juste le copier-coller sur toutes les photos du carrousel parce qu'on pose toujours des carousels, là, pratiquement jamais des single pictures. Ensuite, ben moi, je crois vraiment que je vois une différence puisque depuis que j'ai commencé à faire ça, je trouve que mes photos ont plus de reach. Il y a plus de gens qui les voient parce qu'ils vont le montrer justement à ces personnes-là. Puis, ben, veux pas, c'est aussi c'est des keywords que tu vas mettre. Fait que, tu sais, veux pas, Instagram, je pense qu'on va le mentionner un petit peu plus tard, mais comme Instagram est en train de devenir un moteur de recherche, donc ça va de même que comme tu mets tous les mots de ce que tu portes. Fait comme ça, ben, si jamais quelqu'un cherche des Bermudas ou cherche un tank top ou quoi que ce soit, ben, ils vont montrer ta photo, tu sais. OK, on arrive dans le crunchy. Oui. Mais c'est pas crunchy, mais c'est important. C'est le fun. Ben, c'est le fun. Ça dépend des qui. Ça dépend si tu t'appelles Karianne ou Émilie. Moi, j'adore ça. Moi, ça dépend. Ça dépend des jours. Des fois, mon introvert self est pas down, mais... Fait que tout ce qui est networking et PR, fait que juste... C'est quoi en français, networking? Réseautage. Hey, les bonnes! Ça, c'est toi, la français, ici.
Réseautage. Réseautage? Réseautage. Ouais, je suis sûre, pas mal. On se fait dire à l'oreille que oui, c'est ça. On peut dire à l'oreille que ça fonctionne, le réseautage. Puis ben, je pense que PR, c'est la même chose. Là. C'est ouais. genre public relation, mais c'est réseautage. la même chose. Bon. Comment on peut faire ça dans notre monde? Parce que c'est vraiment important. Mais c'est vraiment. tellement accessible. Oui. C'est là. Genre, toutes les personnes que tu follow qui, mettons, qui sont intéressées à la même niche que toi, puis qui, tu sais, qui habitent dans la même ville que toi, juste reach out to them. Peut-être que tu pourrais faire une collaboration avec eux, je sais pas moi, un post en collaboration, ou tu peux aller shoot avec eux, prendre un café. C'est ça qu'on veut créer ici. Là. Oui. On veut créer une communauté de gens qui Oui, on veut que vous vous rencontriez. Se rencontrer pour s'entraider comme nous, on l'a fait. Yes. Parce que c'est tellement le fun de shoot à deux avec quelqu'un qui sait tes angles. Parce qu'au début, on connaissait pas nos angles et c'était pas beau, mais c'est pas grave. Mais tu sais, on apprend aussi avec ça. Puis je pense que ça nous permet de tisser des liens au-delà de la création de contenu aussi. Fait que c'est c'est vraiment le fun. Là. Fait que écrivez aux filles, aux garçons, peu importe, que vous voyez sur votre feed puis que vous trouvez cool. Genre ça. Juste un simple... You never know. You never know. Genre, juste pour donner un exemple, quand je commence souvent des photos d'une fille à New York, puis Gosso Ami, OK? Puis elle parle pas français, là, mais mettons, elle faisait tellement du beau contenu, elle fait tellement du beau contenu. Fait que là, je commentais ses affaires, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai décidé de reach out. Puis on s'est commencé à s'écrire en DM. Puis, next thing you know, quand on venait aller à New York, on a pu genre, la rencontrer. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de vraiment important de comme, tu sais jamais qu'est-ce que ça va t'apporter. Puis après, tu sais, ces gens-là connaissent d'autres gens qui connaissent d'autres gens qui vont te permettre d'avoir des opportunités. Tu sais, c'est vraiment un monde de connexion. Puis ça, je pense que le monde ne le dise pas assez, mais dans le domaine de la création de contenu, c'est vraiment tes connexions qui vont te permettre d'aller plus loin. Fait qu'il faut pas avoir peur, faut pas être gêné de reach out à du monde. Puis le pire qui va arriver, c'est qu'ils te répondent pas ou qu'ils te disent non, là, comme... C'est ça le pire qui va arriver. Fait que, c'est ça qu'il faut se dire dans sa tête. Je sais que c'est pas nécessairement facile pour tout le monde, mais je pense qu'à travers un écran, c'est plus facile aussi. Les PR events, c'est peut-être un petit peu plus dur pour certaines personnes. Mais mettons, par exemple, tu sais, prends ton orgueil, ton ego, mets-la ici, là, range-la un peu de côté. Prends ton introvert self, là, je parle par expérience, là, puis comme, juste commente les photos. Oui, puis même juste ça aller fonctionne. dans un PR event. Oui. Si tu te rends là, puis tu vas aller dans un PR event, puis que tu veux vous parler à quelqu'un, fais juste donner un compliment. Mais donner un compliment, ça va permettre de commencer la conversation, ça va briser la glace, ça va rendre la personne à l'aise, puis après ça, tu te présentes. Puis comme, tu sais jamais cette personne-là, ça peut être qui. Qu'est-ce qu'elle connaît, tu sais pas. Fait que moi, je pense qu'il faut juste y aller pour parler à tout le monde. Puis, ben, tu peux être agréablement surpris des rencontres que tu peux faire aussi. Demandez à Karianne, là, genre, au début, je ne parlais à personne. J'étais littéralement comme quasiment cachée en arrière là, de Karianne. Puis j'étais comme ça. Puis après, tout le monde qui en parlait, j'y parlais. Mais si elle parlait pas à personne, je parlais pas à personne, tu comprends? Mais Karianne, Karianne, elle parlait à tout le monde. Mais comme, il n'y a jamais une fois que c'était moi qui allais voir la personne avant puis que Karianne embarquait dans la conversation. C'était tout le temps ça. Mais là, dernièrement, je sais pas c'est quoi qui se passe. Je pense que tu as plus genre confiance en ce que tu fais puis en ton contenu puis tout ça. Fait que ça se ressent. Puis honnêtement, I just do it. Ouais. La dernière fois, je suis allée dans je fais ma Karianne. Ouais, à chaque fois, je suis genre, OK, qu'est-ce que Karianne ferait? Puis là, j'y vais. La dernière fois, je suis allée dans un peer event, mais Karianne n'était pas là. Puis là, j'ai tellement chié dans mes culottes, la gang, il se fait tard. Je suis montée, puis là, j'entendais plein de monde, puis j'étais comme, tabarnak, genre, je sais pas si le monde que je connais sont déjà là ou sont pas là. Puis j'étais comme, est-ce que je rentre ou est-ce que je rentre pas? Est-ce que je rentre? Puis là, j'attendais là pendant 5 minutes, je suis comme, mais j'attends après qui, finalement? Tu comprends? Fait que juste aller, j'allais d'un petit chien perdu pendant quelques minutes, puis après, j'ai fait genre, je fais ma Karianne. J'ai commencé à parler à du monde. Mais le meilleur conseil que je peux vous donner pour ça, c'est vraiment de fake it till you make it. Dans le sens que, tu sais, le monde, ils savent pas là, si t'es confident ou pas, si t'es confident, si t'as de la confiance en toi ou pas. Ils savent pas
nécessairement t'es qui, ils savent pas qu'est-ce que tu fais, surtout quand t'es en personne. Fait que, tu sais, si t'as l'air de savoir qu'est-ce que tu fais puis d'être confiant, ben c'est ça qu'ils vont ressentir, tu sais. Fait que moi, souvent, ce que je fais, c'est que dans mes notes, j'ai un petit mantra de quand je m'en vais. Là, j'ai pas mon téléphone avec moi, c'est plate, je peux pas vous le lire. Mais, mettons, je dis, mettons, tu sais, quand je rentre dans une pièce, mon énergie s'en va dans les 4 coins de la pièce. Puis comme les gens ils ont envie de parler avec moi, de dire que je suis I'm interesting, puis que le monde a envie de parler avec moi. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que quand moi, je rentre dans une pièce, ben on dirait que je suis plus confiante, puis j'ai plus le goût d'aller parler avec les gens aussi, puis on dirait que les gens ont plus le goût de venir me parler. Fait que, tu sais, je pense que ça peut être une bonne astuce pour des gens qui sont peut-être un petit peu plus shy à la base, de se faire comme un genre de mantra avant de rentrer quelque part, puis d'essayer de l'expériencer, puis d'être dedans ça, comme justement de le faker jusqu'à temps que tu le deviennes. Là. You just gotta do it. Ouais. Un autre affaire qui c'est vraiment important, des fois j'essaie de pousser Karianne à le faire parce qu'elle oublie, puis là je suis comme girl, just do it. C'est de reach out à des brands. Attendez pas que les brands vous écrivent parce que des fois tu vas attendre longtemps. Vraiment. Puis c'est vrai, des fois tu fais juste écrire, puis Karianne a fait il te l'écrit. Je suis comme, non, c'est moi qui ai écrit. OK, je vais y écrire. Puis je suis comme, ouais, just get that collab. Ouais, c'est ça. Juste écrivez à des brands avec qui vous voulez travailler. You never know. Encore une fois, jamais. Le pire qui peut arriver, c'est qu'il un dit non. non. Mais que tu vas réessayer dans un mois pareil. Puis ouais. Puis des fois... Faut pas se dire, il me dit non, c'est pour la vie, là. Non, c'est là, pour le mois, il t'a dit non. Mais souvent, le mois prochain, c'est différent. Là. Ça nous est arrivé souvent. Ouais. C'est qu'on a reach out à des brands, ils nous ont dit non. 1 ou 2 mois après, c'est eux qui nous ont reach out pour être comme « Hey, on aimerait vraiment collaborer avec toi. » Puis on est genre « Oh my God, non. » Oh my God. Puis tu sais jamais, des fois, tu fais juste écrire à des brands, puis ils disent oui right away, puis t'es comme « Oh, OK. Fait que juste, don't be scared. Écrivez à toutes les brands que vous voulez travailler avec. You never know. Puis, mettons, pour dire le networking, il y a plusieurs places aussi que tu peux aller par toi-même pour essayer de rencontrer des gens puis de network avec du monde dans l'industrie. Comme il y a la Terrasse Carla, il y a Air Commune l'été, il y a le 4 c'est toutes des places où il va y avoir des gens dans l'industrie puis que tu vas pouvoir reconnecter avec eux. Fait que si tu veux faire ça dans la vie, ben il faut que tu go out of your way puis tu y ailles puis tu... au pire, vas-y avec une amie ou un ami, puis va parler au monde. Puis ça va te permettre de justement devenir de plus en plus à l'aise à le faire sans que ce soit un événement que tu t'es fait inviter. Puis la fois que tu vas te faire inviter à l'événement, ben, tu vas savoir comment t'y prendre. Exactement. Tellement smart. Sinon, il y a aussi e-Influence. Là, je pense que ça vient de passer leur événement. Oui. Ça fait pas si longtemps. Mais ça, c'est une bonne chose pour commencer. Je pense que ça donne énormément de trucs. Dans le fond, c'est e-Influence. C'est fait par Cindy, Lucie puis Alex. C'est, dans le fond, des conférences sur la création de contenu, aussi pour les brands. Mettons, tu voudrais par toi te partir une brand, comment reach out à des influenceurs, etc. Fait que c'est vraiment tout ce qui a rapport avec la création de contenu de près ou de loin. Puis c'est des conférences, toute une journée, puis un petit 5 à 7 à la fin le soir. Fait que, encore une fois, Best way PR. to talk. Fait que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant dans l'optique où, justement, tu voudrais commencer, mais tu sais pas trop comment t'y prendre. Ben, tu peux apprendre énormément de choses. Puis leurs invités sont toujours super intéressants. Oui, j'aime ça. Le dernier point qu'on a, c'est juste des petits tips and tricks, vite, qu'on voulait genre vous shooter pour la fin de cet épisode. Exact. Mais on va rentrer beaucoup plus dans les détails au fur et à mesure des épisodes parce que, on veut faire des épisodes dédiés sur chacun des sujets pour vraiment vous donner tout le knowledge qu'on a là. Oui. Le premier point, on l'a déjà dit, mais on va le répéter. N'oubliez pas de mettre votre Instagram en mode créateur. Fait que je pense que tu t'en vas dans... D'être tes paramètres. Puis là, il y a comme business. Même pas, je pense que c'est quand tu vas dans éditer ton profil, en dessous complètement, ça fait... Est-ce que ça vous fait voulez personnel créateur ou... Non, ça fait personnel ou business. Oui. Faut que tu cliques business. Puis là, après, tu choisis créateur ou comme brand, me semble. C'est ça qu'on avait sur Oui, c'est vrai. Fait que... Mais en mode créateur, comme ça, tu vas pouvoir aussi utiliser tous les sons qui sont dans la bibliothèque là, de Reel. Ouais. Ensuite,
Le meilleur tips qu'on veut vous donner, plus ça, c'est comme un big tips. Ouais. Là. On fait ça tout le temps. On fait ça tout le temps. T'sais, nous, dans le fond, on se dit une fois par semaine, on a une journée qu'on va shoot. Puis on s'amène 3, 4, 5 outfits, puis on patch, shoot, mettons par exemple au Vieux-Port. Fait que là, on va aller au Vieux-Port, on se promène, on cherche des locations. Quand on trouve une place, on va shoot. On fait tous les types de shoot qu'on a besoin. Après ça, on va changer dans notre auto, puis on recommence. Puis on fait ça toute la journée. Puis ça nous permet de pouvoir, justement, tu sais, on a d'autres jobs, là. Fait que ça nous permet de... En effet. Genre, on a d'autres jobs pour l'instant, en tout cas. Puis ça nous permet de, justement, avoir toujours du contenu à poster d'avance. Fait que comme ça, on n'est pas stressé à genre, oh my God, c'est quoi que je vais shoot? Non. Ouais. C'est quoi que je vais post? Tu vas déjà avoir quelque chose à post. Puis ça va te permettre aussi de créer, comme on disait, un beau feed qui match, qui est tout beau ensemble. Ouais. Parce que si, mettons, tu vas shoot au Vieux-Port, ben, à un moment donné, ça, les derrière des devantures de magasins ou l'architecture, ça se ressemble tout un petit peu. Fait que ça va faire en sorte que tu vas avoir une homogénéité dans ton feed. Wow! Ouais. C'est quoi les mots aujourd'hui, là? Je sais pas, hein? Homogénéité. Vrai, genre... un mantra. C'est mais dans le fond, nous, on aimerait vraiment ça, faire un épisode sur comment shoot tes photos, puis comme on avait dit, comment préparer ton feed. Mais là, mettons, si on y va vraiment vite, là, genre, tu l'as dit, là, mais comme on fait max 4 outfits, parce qu'après 3, des fois, on est comme... Des fois, on n'a plus d'inspiration. Ça devient tough. Puis encore, tu veux pas forcer tes photos parce que sinon, ça se voit puis tu vas jamais les poster. Ouais. Quality over quantity. On va tellement dire souvent, là, comme... Vraiment. S'il y a une photo que tu files pas, puis que t'es pas sûr, poste-la pas. Genre, sinon, tu vas pas l'aimer, ça va te faire chier. Puis tes followers vont pas plus l'aimer parce qu'ils vont le savoir. Ils vont le sentir. Que ça paraît. Sinon, c'est ça. Toutes les places où shoot, on va y aller en détail un peu plus. On va pas gatekeep, là, mais comme un petit peu, mais pas trop. Okay. À Montréal. Je vous l'ai dit, une bonne place, en tout cas. Là. Ouais. On le répète pas, mais rewind the episode. You will know. Écoute, moi, je veux pas y aller trop en détail là-dedans. Ouais. Vous allez devoir attendre. On a vraiment un épisode complet sur comment prendre des photos aussi, parce que moi, ben, c'est ma passion d'envie, vraiment. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai appris que, pour moi, c'est de seconde nature. Ouais. Mais je me rends compte quand je shoot avec du monde que ils connaissent pas rien là-dedans, ou que juste il y a des gens qui, mettons, nous demandent de prendre des photos de nous dans la rue, puis que finalement... on se rend compte que, mon Dieu, c'est pas tout le monde qui sait ça, tu sais. C'est genre des half shots ou comme des detail shots. Ouais. Ça, peut-être que vous savez pas c'est quoi, mais on s'en vient. On s'en vient dans quelques épisodes. On va tout vous expliquer ça. We'll be back. Ouais. Tu veux-tu parler du moteur de recherche? OK. Ben dans le fond, c'est ça. Depuis, mettons, je dirais un an et demi, Instagram veut vraiment devenir un moteur de recherche comme Pinterest. Which I'm happy about it. Obviously. Mais dans le fond, ils veulent vraiment... donc, choisir, ben, tous les mots-clés que tu mets, tous les mots que tu mets dans ta caption, même dans ton reel, sur ton reel, là. Mettons, par exemple, t'écris quelque chose sur ton reel, ben, ils vont prendre ces mots-là, puis ils vont te mettre dans la page de ce que ça leur apporte. Fait que, mettons, par exemple, pour donner un petit exemple, encore une fois, mettons, George. Mettons, j'écrirais POV... outfit with George. You wear outfit with George. Ben, ils vont te mettre dans outfit, ils vont te mettre dans George, ils vont te mettre comme... Ouais. Ça va permettre de te faire voir puis te faire découvrir par plus de gens. Fait que c'est pour ça que dans ta caption, moi, je te conseillerais de mettre tout le temps... excuse-moi. De mettre toujours quelque chose qui a rapport avec ton outfit. Oui, des fois, ça peut être quelque chose de plus bête, plus... Pas bête, mais comme plus... nono, là. Genre, mettons, je sais pas moi... Beautiful summer day. Mais ça t'aidera pas à te faire trouver, tu sais. Fait que je pense qu'il faut... Si tu sais pas quoi mettre, ben essaie de trouver une façon de décrire ton outfit parce que ça va t'aider. Ouais. Puis un autre petit truc, là, quand vous éditez vos reels puis vous voulez écrire de quoi dessus, tu l'écris directement dans Instagram. Parce que là, ils vont vraiment pousser. Ils vont être comme, OK, tu utilises ma plateforme pour éditer. Et en plus, tu mets des mots-clés
dans Instagram. Fait que là, ils vont battre triple. Là. Ils aiment bien ça. Instagram. En fait, je pense que ça va bien avec qu'est-ce qu'on allait dire. C'est tout? Oui. OK. Ça va bien avec qu'est-ce que tu dis, mais dans le fond, je pense que Instagram, ils veulent vraiment qu'on utilise leur feature. Fait tout ce que Instagram vont poster, vont dire, les nouvelles affaires qu'ils vont mettre. Comme là, mettons, on peut mettre des musiques sur les photos. C'est nouveau. Mais ça, faut que tu l'utilises. Genre, dès qu'il y a quelque chose qui sort de nouveau, faut que tu l'utilises. C'est parce que comme ça, Instagram va te propulser. Parce qu'ils veulent que les gens utilisent leur nouveau feature. Fait qu'ils vont propulser ton contenu. Fait que, tu sais, oui, c'est peut-être, mettons... comment dire? Mettons que t'as pas envie ou que t'aimes pas ce truc-là, ben, tu sais, des fois, moi, je me force un petit peu, mettons... à essayer de mettre toujours les locations, de mettre toujours peut-être une petite musique, de justement utiliser alt text, de mettre du texte dans mes reels, tu sais, comme vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour qu'après l'algorithme, ben, il t'aide après. Vraiment. Puis ça inclut Thread. Oui, ça, c'est vraiment, vraiment important. Là. L'application Thread qui vient de sortir, ça fait comme peut-être quelques mois. On dirait que genre le monde l'ont tout download, mais après, le monde l'ont juste comme vague, incluant nous deux. Là, genre, on est vraiment pas bonne avec Thread. J'ai posté hier. Wow! Félicitations! Mais pas moi. Ouais, mais genre, encore là, moi, je trouve que ça... C'est comme Twitter. C'est trop comme Twitter, puis j'aime pas Twitter. Mais faut se forcer. Fait que je suis comme... Fait que j'ai mis un petit carrousel de mon mois de mai. Et il y a personne qui a like, il y a personne qui a commenté. Fait que je suis comme, vous me gossez. Allez commenter le thread d'Emily, s'il vous plaît. Oh my God, s'il vous plaît, guys, parce que le thread, là, ça va pas. Mais dans le fond, en gros, on le sait que Instagram vont propulser les gens qui utilisent Thread. Donc, vu que c'est une nouvelle plateforme qui est associée avec Instagram, ben, si tu veux percer, moi, je te conseille de l'utiliser. Premier pause, au pire, fais juste décrire ce que t'aimes, tout ça. Des mots-clés encore. Ça peut être, tu poster tes outfits ou poster des dumps comme tu t'as fait ou d'exprimer quelque chose qui t'est arrivé dans la journée. Ça peut être vraiment n'importe quoi, mais je pense que c'est vraiment important de l'utiliser. Genre, après ça, on va aller faire un petit pause, là. On va écrire genre, just recording a little episode. Ouais, c'est vrai, hein? Il faudrait, pour de vrai. Hey, mais je pense que c'était ça. Oui, je pense que c'est tout. C'est vraiment bien qu'est-ce qu'on a parlé. Je pense que ça te rentre dans le bain, tu sais, de la création de contenu, tu sais. Puis ensuite, ben, on va rentrer plus en détail pour les gens que ça intéresse, mais je pense que avec ça, si tu fais vraiment toutes les choses qu'on a dit aujourd'hui, t'es bien parti. T'es bien parti, là. Comme c'est un bon début, là. Ouais. Pour vrai, il faut juste investir ton temps là-dedans. Oui. Comme on a répété 10 millions de fois, il faut que tu aimes ce que tu fais. La passion. Mon passion. Mon energy. Je te jure. C'est avec le plug. Mais j'ai oublié mon train de thought. Oui, juste, faut que tu investis là-dedans. Karianne, quand elle habitait à Trois-Rivières, elle venait une fois par semaine ici, back and forth, puis elle le faisait à chaque freaking semaine. Genre, so there's no excuses, 3 heures de route par jour. C'était du gaz, c'était du temps. C'était genre elle qui allait pas travailler parce qu'elle venait ici, puis comme on lui faisait les photos, puis elle repartait chez elle, puis comme she was OK pour tout le reste de la semaine. Fait que si tu t'es pas prêt à mettre du temps là-dedans, fais-le pas parce que si t'es pas constant, ben c'est comme à chaque fois tu dois recommencer le processus. Là, parce qu'Instagram, il va juste pas comprendre qu'est-ce que tu fais. Est-ce que t'es un créateur ou t'es juste quelqu'un normal qui pose genre c'est vacation, tu sais. C'est ça. Ouais. Puis ben c'est ça. On aimerait vous dire que la semaine prochaine, oh my God, c'est l'épisode tout attendu. L'épisode qu'on vous parle depuis genre l'épisode 1. La première épisode, oui. La story time de Footy New York Fashion Week. Oh my God. Vous êtes pas prêts. C'est New York Fashion Week, c'est quelle année? 2022? C'est 2021. 2021? 2022. On va aller regarder ça, là, mais... Je pense que c'est 2021. Pour nous, là, c'est une péripétie. Genre, on va s'en rappeler. First of all, on va s'en rappeler toute notre vie, ça, c'est for sure. On pourrait faire un film sur ça. Genre, vraiment, c'est fou. Mais on a tellement appris de choses par rapport à ça que ça va nous... Tu sais, pour nous, c'est vraiment important d'en parler parce qu'on veut pas que vous refassiez peut-être les mêmes erreurs que nous, on a faites. Mais aussi, tu sais, de vraiment, comme...
pour les gens qui voudraient aller à la Fashion Week, comment c'est faire. Très pertinent. Nous, on va en parler un petit peu dans cet épisode-là, mais juste avant la Fashion Week, on veut faire un épisode aussi vraiment de Comment tout. Tout. Comment aller à la Fashion Week, tu sais. C'est ça? Sinon, c'est ça. Je pense que je vais rementionner, tu sais, que il y a beaucoup de choses qu'on a passées vite, mais qu'on va revenir puis on va faire des épisodes entiers là-dessus. Fait que faites-vous-en pas. Puis si jamais vous avez des questions, nous écrire sur Instagram. vous avez des épisodes que vous voudriez voir par rapport à la création de contenu, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, en DM. Ça va nous faire plaisir. On va noter ça puis on va faire des épisodes là-dessus avec plaisir. Sinon, ben n'oubliez pas d'aller nous suivre. Nous sur nos réseaux personnels, donc Karianne Coderre. Émilie Lacaire. Et sur le Instagram de Sip and Spill Podcast. Ensuite, on va créer aussi un thread pour le podcast parce que on va l'utiliser. On va l'utiliser. Ça, hein? Cordonnier mal chaussé, je pense pas. Ensuite, dans le fond, on va mentionner. Est-ce qu'on mentionne tout de suite le Patreon? Oui. On veut faire un Patreon où on va vraiment garder des choses exclusives que potentiellement on aurait voulu gatekeep, mais qu'on est tellement fine qu'on va vous le dire. Mais on va vous le dire sur le Patreon. Donc, on va commencer sur le prochain épisode. On va avoir un segment Patreon. Ah, ça, donc, puis il va y avoir du real tea. Ça, c'est genre, j'échappe le thé partout. Genre, dégueulasse. All over the floor. Fait que, suivez-nous sur Patreon. Ben, c'est ça. On se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. On vous voit la semaine prochaine. Ouais. Vous Nous, êtes pas prêts? Prête? Ça part. C'est insane. C'est... Genre dans tous les sens du terme. Cheers. Cheers to that. Bye! Wake up. Ah, shit.